Ben, une fierté. Moi, j'ai toujours été impressionné par la quantité de bénévoles qu'une petite ville comme Beauharnois peut mobiliser pour faire des événements. Moi, j'ai été président, je suis dans le club optimiste depuis longtemps, qui mobilise plusieurs bénévoles pour plusieurs activités. Mais prendre des gens là, de tous les milieux de la ville, là, de tous les coins de la ville, tu les amenais à lever un événement gros de même, là, puis de le porter à bout de bras, puis tout le monde est fier de le faire. Tu sais, quand tu as du monde là, qui travaille des 8 heures par jour, là, debout à se promener sur le terrain juste pour ramasser les cochonneries, ou, tu sais, mais ils sont fiers. Ben, c'est un peu pareil pour moi. Moi, de mettre, tu sais, ben, tu sais, je mets pas de publicité de mon entreprise ou quoi que ce soit pour ces shows-là parce que je suis fier. À quelque part, quand je le regarde, le show, je me dis, ben, on est une petite ville, mais on se tient debout et on est capable de donner de quoi de gros. Mario-Claude, on est chez l'Odium, on prépare le Beaufest 2018. Tout le monde sait que je connais pas grand-chose dans l'organisation d'événements. Donc, non, mais aujourd'hui, vous êtes les spécialistes son, éclairage. Sans vous deux, ça serait impossible d'organiser les shows qu'on organise. Donc, on rentre dans votre univers. Je sais, c'est un univers spécial qui est super le fun. Je veux découvrir en même temps que tout le monde un peu la réalité. Comment vous vous organisez ensemble? Expliquez-moi comment on arrive à faire des spectacles pour offrir les cowboys fringants aux gens du Beaufest. Ben, au début, moi, je demande les devis techniques. Le plus important, c'est de commencer avec quelque chose. Donc, quand vous m'envoyez les devis techniques, là, je suis en mesure, à première vue, moi, de voir, ça prend, il demande des micros spéciaux, il demande une console spéciale. Là, je me reviens du côté de Claude. Claude, lui, il a le volume, il a tous les équipements possibles. Fait que Claude, il me revient, puis il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, OK, ça. Il dit, vérifie avec ton deuxième groupe si ça va marcher avec ça, sinon on va mettre les équipements en double. Puis, parce que le défi, il y a toujours, on se rappelle, il y a toujours comme deux groupes aussi à faire, faire fitter. Puis je pense que c'est un défi aussi, je veux qu'on l'approfondisse en même temps. Mais juste pour clarifier, Mario, toi, t'es la personne sur place, puis l'Odium agit comme fournisseur un peu plus en fait de matériel, là. Claude a le volume, mais Claude, toi, des fois, est-ce que tu es toi-même le metteur en scène ben, je vais appeler le metteur en scène, là, mais le gars de son tout seul sur d'autres événements aussi? Oh, oui, on en fait partout au Québec. Là, oui. Vous faites pas juste de la location de matériel, là, vous y allez vraiment... vous avez vos soundmen. On fait du clé en main aussi. Là. OK. Mais dans le cas de Mario, des fois, vous agissez aussi comme prêteur de matériel. Mais c'est la grosse raison pourquoi j'ai fait affaire avec Claude dès le début. Ça fait plusieurs années qu'on fait affaire ensemble. Parce qu'il y a l'expertise. Presque tous les groupes populaires du Québec, ils les ont faites. L'Odium les a faites. Ils font les Saint-Jean un peu partout, ils font des festivals un peu partout. Donc, quand j'arrivais avec des groupes, je disais, on va avoir Noir Silence. Ils disaient, oui, mais tu vois, Noir Silence, le chanteur, il veut ça. Puis ça prend tel micro, parce qu'il les connaît. On connaît le goût. Oui, c'est ça, exact. Les particularités. C'est ça. Et aussi, souvent, c'est qu'ils vont demander, ils en demandent plus qu'ils en ont besoin. Nous autres, on le sait qu'ils sont capables de vivre avec un minimum. C'est sûr qu'il faut les gâter quand on reçoit un groupe. Les gâter, c'est merveilleux, parce qu'à un moment donné, après ça, ils peuvent revenir puis ils disent, hey, où ça se passe, ce monde-là aussi, là. Ils veulent pas... ils veulent que les... Comment dire, les... Si t'as... Ben, ton soundman... Si t'as été choyé, tu vas en parler avec tout le monde. C'est ça. Oui, parce que c'est un milieu quand même qui les mêmes groupes reviennent. Puis quand tu as une bonne notoriété, ben j'imagine, Mario, toi aussi, ça a été d'aller chercher l'Odium pour la notoriété. Exactement, l'expérience. Les premiers contacts que j'ai eu avec Claude, là, en discutant, on voyait tout de suite. J'étais à l'aise parce que je savais qu'il savait les bouts qui me manquaient. Claude les comblait amplement, puis c'est ça. Fait que c'est un beau partenariat à travailler. Puis ça, comme je disais tantôt, aussi, ça fait qu'eux payent un peu moins cher d'équipement, puis le show est aussi beau. Ah, c'est ça. Tout le monde économise. Tout le monde est content pareil, même si on lui a pas donné la grosse console, la nouvelle qui vient de sortir, ou ces affaires comme ça. Puis le contact qu'on a avec ces groupes-là, nous autres, on les met à l'aise en justement, écoute, on te fournit ça, ça te fait-tu ton affaire? S'il me dit, ah non, je peux pas travailler sans ça, bien là, on se remet, puis on va lui donner ce qu'il manque. Mais ça, c'est le plus important, parce que les autres, quand ils arrivent, même si ça fait 40 shows qu'ils font dans l'année au Québec,
ils ont un stress, les bands, quand ils arrivent. Fait qu'il faut que tu aies pensé à tout ce qu'ils voulaient pour pas qu'ils arrivent et disent « Hey, je t'avais demandé ça, puis tu me l'as pas mis. » Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est que lui, il pense à ce que j'oublie, puis moi, je pense, tu sais, fait qu'on arrive, quand il arrive l'événement, on a fait le tour sur la scène avant que le band arrive, puis on sait qu'ils ont tout ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'on peut faire avec des compagnies de même, hein? Parce que les autres, ils ont le volume pour c'est ça. Parce que ça, un cœur de même, là, ça veut près 700$. Oui, j'ai commencé probablement début des années 80 à connaître la Fête des citoyens. Je ne sais pas en quelle année ça avait commencé, mais au début des années 80. C'est là que j'ai fait mes premières expériences de découverte de gros shows. Je me souviens entre autres de Richard Séguin qui m'avait vraiment impressionné. Les Bébés, des groupes comme ça, là, c'était des gros groupes. Je me souviens de Céline Dion, mais qui n'était pas aussi populaire à ce temps-là. Quand quelques années après, elle est devenue méga populaire, puis on pouvait dire, ben, on l'a eu nous autres à la Fête des citoyens à Beauharnois, André-Philippe Gagnon. Je me souviens de quelques artistes. J'avais bien des amis. Moi, je venais de Châteauguay. À cette période-là, je restais à Châteauguay. Mais mes cousins habitaient à Beauharnois. Donc, je me suis fait des amis à Beauharnois comme ça. Puis après ça, j'ai déménagé à Beauharnois. Puis est-ce que c'est là que tu as commencé à faire le son ou c'est par après? Qu'est-ce qui t'a... C'est dans les mêmes années que j'ai commencé, mais moi, j'ai commencé... histoire de tranche de vie. Mes parents campaient à Saison, un camping dans le coin du Mont-Tremblant. Puis il y avait une grosse discothèque mobile. Dans le début des années 80, c'était le gros boom là, des discothèques mobiles qui commençait. Puis il y avait une grosse compagnie de Montréal qui faisait les parties dans ce camping-là. Puis moi, j'avais un intérêt. J'avais commencé jeune à m'équiper de petites affaires que je me patentais moi-même. Là. Puis là, lui, il voyait que j'avais de l'intérêt. Je devais même être fatigant, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, il m'a fait essayer. Puis à ce temps-là, c'était avec des tables tournantes. Là. On mixait avec des tables tournantes, des tapes à cassette. Puis des soirées, il m'a fait faire des soirées. Puis de bout en train, là, c'est fini que je faisais les soirées. Puis là, j'ai commencé à m'équiper parce que je travaillais en même temps. Donc, en 82 à peu près, là, 83, je me suis équipé. Je faisais les beach parties du camping. C'est là mon goût là, que j'ai pris pour faire des parties. Mais dans ce temps-là, je faisais pas de band du tout. Je faisais discothèque mobile, animation, c'est venu un petit peu plus tard. Puis c'est ça. Suivi des cours d'animation, cours en branchement et tout ça. J'étais juste participant. Je connaissais même pas les organisateurs. Je n'allais pas à la polyvalente de Beauharnois. J'avais pas les contacts à Beauharnois et tout ça, mais puis j'avais pas les prétentions d'être assez haut niveau là, en connaissance pour y aller à ce moment-là. J'aurais aimé ça, ça aurait été une belle expérience, mais j'étais un gars qui était gêné, réservé. Là, j'essayais pas de sortir la tête. Fait que non, c'est ça. J'ai fait ma petite affaire sur mon côté. Je faisais beaucoup de parties de famille, parties de Noël, des mariages. J'ai commencé. Puis c'est ça. Non, j'ai pas eu à travailler sur la Fête des citoyens de ces années-là. J'avais été approché, je me souviens pas par qui, mais probablement tu étais là-dedans ou je sais pas trop. Je me souviens pas trop comment ça... Bernard, peut-être? Bernard, oui, c'est vrai. Ouais, peut-être. Ah, Bruno Tremblay, Bernard, qui m'avait approché pour voir si j'étais capable... Oui, c'était Bruno. Puis c'est ça, exact. Puis moi... Ben c'est pour ça, un peu orgueilleux comme je suis, c'est pour ça que j'ai fait affaire tout de suite avec une... j'ai pas essayé de prendre le mérite de dire « je vais vous faire un gros show ». J'ai dit « je vais aller chercher les bonnes ressources, les bonnes personnes que je sais que ça... c'est ma ville, Beauharnois, puis je veux qu'on donne un exposure qui est de qualité, tu sais. » Donc c'est pour ça que je me suis associé avec l'Odium, puis que depuis le début, on fonctionne ensemble. Puis si on parle d'une journée type, là, pour tomber, là, on va tomber vraiment dans le grévé. Ça commence quand, le Beaufest, pour vous autres? Là? Au niveau du son, vous arrivez quand? C'est quoi l'ordre de priorité? Là? Il faut préparer les équipements. On est 2 jours de préparation avant. Tout le stock est vérifié avant de partir. Okay. Testé, ça, c'est sûr, et testé, puis tout ça, pour être sûr que tout va bien. Ça, pour une grosseur d'événement comme ça, c'est à peu près 2 jours, à 3 gars. Okay, puis on met ça dans le camion, puis après ça, on s'en va là-bas. C'est ça. Puis lui, ben, il y a sa gang là-bas. Moi, j'envoie 2 techniciens. Puis lui, il y a tous ces techniciens qu'on installe ça ensemble. Tu sais, en cas que mes gars sont là, dans le fond, pour les guider sur des nouveaux appareils, des nouveaux éclairages, des affaires comme ça. Puis eux autres, ben, sont rendus bien bons, en tout cas.
Ça fait bien des shows, là. Souvent, elle revient dans les devis techniques. Celle-là, elle ressort souvent. Les bennes la mettre dedans. Oui, c'est ça, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on met où? Ariane Moffat, c'est ça qu'on met tout le temps sur ses shows. Il y a bien des groupes qui l'aiment bien, celle-là. Là, on contrôle quoi? Comment? Ça nous sert... Là, sérieusement, ce n'est pas une blague, là. Je connais vraiment pas ça. Là, on est à... Ben, chacun a un micro ou un instrument sur la scène. Tout étant indépendant, en fin de compte. Tu sais, la guitare, le son de la guitare est indépendant de la... Puis jusqu'à combien qu'on peut aller, je regarde ici, est-ce qu'un band comme Mes Aïeux, exemple, qui était 7 ou 8, est-ce qu'on peut recevoir tout ça dans ce console-là? Ou... Eux autres, Mes Aïeux, je me souviens pas, là, mais pas loin de ça. Ça, c'est une 32. OK, 32 entrées qu'on a sur le show. 48. Normalement, sur le show, eux autres, c'est du 48 qu'on met. OK. Donc, on a 48 entrées qu'on peut mettre indépendantes une de l'autre. Puis au niveau des... Là, si on tombe un peu dans les marques puis tout ça, est-ce que les groupes ont vraiment leur préférence, j'imagine, d'après leur goût personnel aussi? Ben, c'est des techniciens. OK. Ce que je disais tantôt, normalement, c'est ça. Les devis techniques des... C'est sûr qu'eux, ils aiment travailler avec les nouvelles affaires qui viennent de sortir. Les nouveaux gadgets. C'est pour ça qu'on est obligé de les acheter. Mais est-ce que... Là, ma question... Mais ils donnent 4 choix, souvent. Là, ça peut être... Qui donnent des équivalents. Ça peut être une Midas, une Yamaha, une Soundcraft, choses comme ça. Parce que moi mon questionnement, est-ce que chacun des groupes, exemple, vient avec leur technicien de son ou des fois, c'est juste... votre gang qui fournissait le technicien de son. Parce que là, je comprends que des fois, le stress peut être plus grand s'ils n'ont pas leur technicien de son. Ou à chaque fois, mettons, les Cowboys Fringants arrivent avec leur technicien de son, mais un plus petit groupe comme, tu sais, on a eu Hommage au Coloc. Est-ce que Hommage au Coloc ont leur propre technicien de son? Non, ou c'est... non. OK. Mais c'est ça, mais tu dis c'est plus stressant, mais c'est plus stressant quand ils ont leur propre technicien de son. Ah ouais? OK. Oui. Parce que quand ils n'ont pas leur technicien de son, ils font confiance au gars qui est en avant. Mais quand ils ont leur technicien de son, lui, il a des demandes très précises. Lui, il sait ce qui s'en va. Puis lui, il veut telle console. OK. Parce que quand c'est nous autres qui fournissent le technicien de son, il est plus ouvert. Lui, d'abord, que tu es capable de faire marcher ta console. Mais quand le gars, il a son set déjà fait sur sa console, tu peux pas y arriver avec une autre console complètement à côté. Là. Parce que maintenant, c'est toutes des consoles digitales. Okay. Fait que tu as une clé USB que tu rentres tout ton spectacle dedans. Ah, OK. Fait que lui, quand il arrive sur un autre spectacle, il n'y a rien qu'à mettre ça là, toute sa console est ajustée ou semi-ajustée selon le système de son qu'il y a en avant, mettons. Là. Mais c'est ça, tu sais, fait que eux autres, ils préfèrent avoir... Ils ont le clé USB pour Yamaha, pour... vraiment aussi ils ont fait des ça. spectacles sur différentes... Oui, c'est ça, ils ont différentes consoles. Différentes consoles, à quelque part, parce qu'il y a bien des endroits comme à Place des Arts, bon, ça, c'est une Soundcraft. Okay. Après ça, une autre place, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ici, c'est des Yamaha, tu sais. Puis souvent, ben, ils ne veulent pas charrier traîner le console à eux autres, ils prennent qu'est-ce qui est sur place. Fait qu'à chaque place, ils ont fait le son un moment donné à quelque part, ils ont mis ça dans leur poche, puis ils ont dit, moi j'ai ma clé pour aller sur n'importe quelle console. Et il leur reste quelques petits ajustements à faire pour le setup qu'on a, mais à part ça, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide. Avec des consoles numériques comme ça, là, les tests de son, là, en une heure, c'est fini. Tandis qu'avant, ça s'éternisait parce qu'il fallait qu'il y ait juste plein d'appareils. Tandis que là, tous les appareils, les racks d'effets que tu avais avant, là, haut de même, là, plein d'appareils, sont tous là-dedans. Sur chaque bouton, tu as le compresseur, tu as les cues, tu as tout. OK, ouais, c'est OK. Avant, ça prenait pour chaque track, ça prenait 2-3 appareils. Pour chaque sortie que tu envoyais des moniteurs, ça prenait 2-3 appareils. Puis des équaliseurs, puis tout ça, là-dedans, tu en as plein d'équaliseurs. Tout ça pour égaliser la salle, pour égaliser les moniteurs. J'imagine que la game, je vais désolé de l'anglicisme, mais la game est différente, extérieur versus intérieur aussi, j'imagine. Est-ce que ça, eux autres... Non, même chose. Non. Au niveau, tu sais, à l'extérieur, pour des festivals, j'imagine ton son doit être plus fort ou tes caisses de son ou c'est pas mal? Oui, parce que là, on régit 5, 10, 15, 20 000 personnes. C'est pas pareil. C'est ça, c'est les grosseurs de... haut-parleurs, oui. Mais celle-là, c'était... Ça, c'est là. Oui, mais t'es vois pas pantoute, les panneaux. Dans avant. Non, ça, c'est... Ah, ça vaut 100 000. La petite... Juste ça.
Elle, oui, ben plus que ça. Là, j'ai 15 panneaux, mais 32 panneaux. Moi, j'en ai 32. 32 panneaux, c'est 100 000 $. Là, tu as le double de ça, tu dis? Ouais. La vocation musicale de la tangente que le comité a pris, comment tu perçois ça? Comme gars de son, comment ça te réjouit? Ah non, moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée que vous avez eue. Parce que oui, c'est le fun en musique quand tu as une ligne directrice de ton festival. Là, nous autres, la ligne directrice, c'est musicale. Donc c'est merveilleux. Je trouve que c'est une super bonne idée parce qu'on s'éparpillait un peu. Bon, je cherchais une identité un peu, hein, je pense, depuis quelques années. On donnait des bons shows, mais c'était ça le côté musical, c'était les 2-3 gros shows. Non, moi je trouve que c'est une super bonne idée. Le Beau Fest, je trouve que l'idée est super, une bonne idée aussi. Vraiment, ouais. J'abondais dans votre sens. Ma grande fierté, les premiers bands qu'on a fait, c'est sûr, quand on l'a reparti, faire des Martin Deschamps, Brain Leboeuf, c'était le fun, là, on repartait. Mais oui, au niveau technique, là, de faire avec des gars, moi j'adore, j'en mange de ça, moi, l'éclairage puis du son, j'en mange, mais j'ai pas développé le côté technicien de son comme j'aurais voulu, parce que j'ai pas eu le temps. Mais que mon fils a décidé de s'en aller là-dedans, puis il est rendu un très bon technicien de son. Francis, il fait le quartier des spectacles à Montréal. Il travaille avec Valspec à Valleyfield. C'est lui qui fait la salle du Michel. Non, c'est sûr que ça, c'est une fierté. C'est certain que la fête des citoyens a peut-être amené par la bande, parce que ça y a donné le goût, malgré qu'on en faisait avant. Mais là, c'est du gros show. C'est le fun. Non, c'est... Mais la fierté générale, c'est l'ensemble. Moi, l'ensemble de l'œuvre, là, je trouve que quand la fin de semaine bouge, on est dans le feu de l'action, on n'a pas le temps, mais quand tu t'arrêtes 2 minutes là, pendant un show, là, tu fais juste le regarder, puis tu regardes le monde qui s'amuse, puis tu te dis, ben, c'est un peu de tout de nous autres qui fait que ces gens-là apprécient le spectacle. Ça, c'est ma fierté. Moi, aujourd'hui, où je suis rendu, là, c'est ça. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu vois tout le monde là, qui party, si t'arrêtes 2 minutes, je sais pas si tu prends le temps de faire ça, moi je le prends à cette heure. Je regarde là, le monde autour, puis là tu vois tout le monde sur le party, puis ça embarque. Parce que nous autres, on embarque moins parce qu'on est trop comme la construction de la patente. Mais quand tu regardes tout le monde, tu te dis, hey, on fait la joie de ce monde-là, là, tu sais, à quelque part, là. On a-tu une vidéo des 3 accords, là, Je vais te demander comme ça aussi, un coup de cœur pour toi, des artistes qui sont intéressants. T'es là depuis le début à la Fête des citoyens. Ouais. Donc, dans la gang que tu as vu, le coup de cœur que tu aurais, ça veut pas dire que t'aimes pas les autres, là, je veux pas te mettre dans une situation où mais un coup de cœur que tu as eu d'artistes que tu connaissais peut-être moins. Qui recommence, c'est Kevin. OK. Qui recommence à faire des shows plus. Là, Kevin, j'ai eu bien du plaisir avec. Ouais. OK. Parce que j'imagine, maintenant, il y a une autre relation qui se crée que juste professionnelle. Là. Tu sais, j'imagine qu'il y a des types de caractères. Oh, ouais, c'est ça. Ben, moi, il y a bien du monde. Là, je veux dire, Puis avec le temps, j'imagine que tu t'es fait des amis aussi dans ce milieu-là. Je travaille avec beaucoup d'artistes. Beaucoup. Ça. Là, il pensait s'en sauver, mais il va avoir les mêmes questions que toi. Là. Toi, t'as eu le spot toi un peu, là. Mais toi, Mario. Pour réfléchir. Celle-là, il trouvait ça bien drôle là, pendant ce temps-là. Des anecdotes, écoute, d'autres ici, il y en a tellement d'affaires là, que j'ai pas vite de même. Moi, je fais juste te lancer ça comme ça parce qu'on se connaît. Dans ta phrase, faut que tu mettes caisse de son, commotion cérébrale, mais Mario ouais, mettons, on va en parler. La première année, là, c'est parce que j'avais un show. Non, j'avais un show une semaine avant. La première année, on fait le show à la Fête des citoyens en juin. Ouais. Une semaine après la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Puis nous autres, à Saint-Jean-Baptiste, on commençait à travailler à 8 h le matin. On travaillait toute la journée, puis on finissait à 7 h le lendemain matin. On faisait 24 heures sans arrêt. Puis à la fin de la journée, à 4 h du matin, je suis sur un échafaud avec une boîte de son, une grosse, ça dit Yorkville dans ce temps-là. Puis j'ai mis le pied à côté de l'échafaud. J'ai amené la boîte de son avec moi. Mais quand je suis tombé, je me suis assommé sur la boîte de son. Je suis tombé en bas, puis la boîte a suivi, puis elle est tombée sur moi. À peu près à ça d'eau de terre. Et c'est là que ta femme t'a dit « T'as plus 20 ans ». Exactement ça. J'étais vraiment chanceux. Elle aurait pu être très pire. J'ai eu les côtes fêlées, commotion cérébrale. Je suis tombé à peu près à cette distance-là d'une clôture avec des pics sur le dessus de la clôture. Et à peu près à cette distance-là d'une pôle de remorque. Il y avait une génératrice qui était là, il y avait la pôle là. Je suis tombé là. Chanceux dans une merchance. Ils m'ont réveillé, puis la semaine d'après, je faisais la fête des citoyens.
Tout le monde voulait pas que je monte dans les échelles. Ouais, c'était le running Ouais, ça, c'était une anecdote, une expérience assez houleuse. Mais peut-être un autre avec un artiste ou avec... Ben, moi, j'ai été bien impressionné par Stéphane, le technicien de son des Cowboys Fringants. Ouais. Il est pratiquement aveugle. Ah oui, oui. Le gars, il est aveugle. Je te dis, il voit pas au centre. OK. Fait qu'il y a une loupe, ou c'est l'inverse, il voit pas autour. En tout cas, c'est malade. Là. Le gars, il travaille avec sa console, il s'est fait un gros écran. OK. Pour ses boutons, il les voit là. Puis il y a une loupe, puis il regarde dans la loupe pour voir ses faders, puis tout. Là. Puis vraiment, là, puis tu lui, ça aurait pu être une anecdote, c'est ça, parce que quand on construit la scène, tout ça, les autres qui arrivent, ils ont beaucoup d'équipements et tout ça. Puis là, nous autres, on enlève des barrières autour de la scène parce qu'on embarque du stock, tout ça. Puis lui, il se promenait sur la scène. Ah, puis vous autres, il me l'a dit en arrivant, il m'a dit, moi, je vois pas bien, fait que peux-tu me dire où il faut que j'aille? Fait que là, j'ai dit tout. Puis je mets un technicien de son avec lui, dédié avec lui, qui le suit partout, tout ce qu'il fait. Mais sauf que là, il dit au technicien de son, tu peux-tu me faire ci, ça? Puis lui, il se promène sur la scène. Fait que là, à un moment donné, je le pogne, je dis, Stéphane, fais attention, si tu vas ce bord-là, il n'y a pas de rampe. Il dit, une chance, tu me l'as dit, parce qu'il dit, tantôt, je passais là, fait que là, j'aurais repassé là encore, puis il dit, là, ça aurait été, tu sais, c'est des affaires, faut que tu penses. Là. Mais c'est quand même. Mais le gars, il est spécial. impressionnant, puis il est vraiment sympathique. Là. Un gars super sympathique. Ça, c'est un gars aussi que tu ne changes pas sa console. Non, non, exact. S'il demande une console, une chance, il voulait avoir une M7, je pense. Ouais, non, mais lui, il avait la sienne. Non, il avait amené sa console. À cause de ça, il a tout son setup à lui, il est vraiment fait pour sa réalité. Ouais, pour sa réalité à lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une SC48, je pense qu'il y avait. Mais non, le gars, mais il est sympathique. Parce que, tu sais, il pourrait être hyper stressé du fait qu'il arrive à une nouvelle place, il sait pas où il s'en va, tout ça. Non, il était gentil. Il était gentil, ouais. Tu sais, tu demandais le temps d'installation et tout ça tantôt. Ben, pour une fête de mer, habituellement, on commence à installer le matin de la veille du premier spectacle. OK. Donc là, cette année, ce serait le mercredi. Parce qu'on commence le jeudi soir cette année. Mais on prend du mercredi matin jusqu'au jeudi après-midi à installer la scène. Puis après ça, on est prêt quand on commence le show. Claude, il y a 2 jours de préparation ici. Nous autres, après ça, c'est 2 jours d'installation. Une journée complète. Ouais, c'est une journée pleine. Le soir, on est. Ouais. Le lendemain, il reste à mettre sur la scène quand les gars arrivent, le band gear arrive pour installer les moniteurs, etc. Puis finaliser un peu les éclairages. Donc, on parlait tantôt un petit peu les plus grands défis. On a toujours, pour moi, qui ne connais pas ça, le plus grand des défis, c'est 2 groupes en même temps, la même soirée. Comment on s'y prend? Comment on arrive pour que tout le monde soit heureux? Ben, ça dépend de si on a la scène assez grande pour que les 2 groupes soient installés en même temps. Okay. Ça, c'est l'idéal. Mais à Boisnord, on n'a pas cette capacité-là. Okay. À Boisnord, la scène est trop petite. La plupart des artistes demandent une 24-24. Nous autres, on a une 32-24. Donc, c'est pas... sauf que c'est de là que ça te prend des gars vraiment expérimentés sur la scène. Les techniciens qui sont sur la scène, là, les machinistes et les techniciens qui sont sur la scène, il faut qu'ils sachent où ils s'en vont et qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que moi, mon rôle, c'est un peu ça, dispatcher. Puis on a Mike qui était là les autres années, que lui, c'était un pro du patch. Là. Okay. On appelle ça le patch, c'est-à-dire de changer des micros, repatcher aux bonnes places pour que tout repart, tout est correct. Ça, c'est super important. D'un des groupes, puis après ça, réaménager. Puis lui, il a une bonne gang là, avec ça. Ouais, là, ça va pendant qu'un groupe, comme dit, vide la scène, tout de suite, ceux qui sont là pour réinstaller, ils savent où ils s'en vont. Là. Ils attendent juste, OK, aussitôt que son drum est enlevé, on remet l'autre drum. Puis, mais les drums, tu touches pas bien, c'est souvent le drummer qui veut s'installer lui-même, mais tu vas l'aider. Tu es à côté, puis tu attends. C'est quasiment du 1 pour 1. Oui, exactement. Avant, tous les instruments ont été marqués. Exact, c'est ça. Le drum, il y a ses 3 pattes de son snare. Sont OK, sur le stage, on arrive là, c'est mis à sa place, il est dans la bonne inclinaison, tout. Les cymbales, c'est la même chose. Puis ça faisait que pour qu'il n'y ait pas d'attente. OK. Pas d'attente. Normalement, c'est 5 minutes, il
Des gros bands, là, 2 gros bands, 5-10 minutes max, il ne faut pas que le monde attende plus que ça. C'est ça. Puis on veut qu'il sonne pareil comme au soundcheck, au test de son. Fait que si on ne remet pas son trépied de à la micro à la même place, ouais. il ne sonne pas pareil. Si ton micro n'est pas sur le tom à la bonne place, sur le tom ou sur le snare, n'importe où, ça ne sonnera pas pareil. Fait que c'est pour ça que c'est important que tout soit bien identifié pour que quand on switch, on remette tout comme quand on l'a testé, puis ça va sonner comme quand on l'a testé. Puis donc, dans la logique, qui fait les tests de son en premier, puis qui joue en premier, ça a-tu une importance? Ben oui, c'est l'artiste principal fait son soundcheck, puis celui qui est pour commencer la soirée fait. C'est ça, nous autres, on roule avec le principal en premier. Fait que l'artiste qui va faire le premier show, c'est lui qui fait le dernier soundcheck. C'est lui qui fait. Pour que tout son setup reste là. Quand lui il commence, c'est déjà on l'a testé, il est là, il part avec ça. Puis l'autre, lui, celui qui va jouer en deuxième, c'est lui qu'on fait le premier soundcheck, on défait. On réinstalle après. OK. Donc, les gens aiment ça chez nous. Donc, les plus gros artistes arrivent plus tard, finissent plus tôt. Les autres sont contents, c'est bon ça. Non, la formule va bien. La première année, c'était nouveau, puis on savait pas, mais non, ça va bien comme ça. Parce que, comme tu dis, l'artiste principal, lui, il fait ses soundchecks, il s'en va, tout, il n'y a rien qui bouge, à part quelques petites affaires, là, mais... Fait que ça, c'est apprécié. Vous faites ça comme ça. Tu ne gardes pas l'artiste en dernier. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'ils aiment ça, C'est ça. Puis souvent, la décision, je me souviens, puis là, c'est un aparté, mais avait été prise souvent parce que j'allais dans beaucoup de festivals. Les premières parties attiraient un petit peu moins. Donc, souvent, on trouvait ça plate de faire un show. Puis nous, on a une gang qui fait tard. Donc, ils voulaient des bands à cover, un peu plus en deuxième partie, pour continuer à boire de la bière, puis continuer à chanter des chansons que tout le monde connaît. Un petit peu. Fait que ça a été depuis, dans notre logique, nous, ça l'a collé à notre festival. C'est bon. Un gros merci, messieurs. C'était ma petite tournée. Je suis content d'être venu vous voir. Un gros merci, Claude, Mario. Toujours un plaisir. On va pas finir de savoir d'ici. Non, c'est ça. Sinon, on se revoit au Beaufest. Moi, mon temps, je le compte pas, mais c'est sûr, comme je disais tantôt, il y a des techniciens, ça prend des techniciens expérimentés, puis ça, tu n'as pas le choix de rémunérer ces gens-là. Mais moi, mon temps, non, je le compte pas, parce que justement, je veux qu'on donne un show, puis des gars comme toi, que je sais qui donnent beaucoup, beaucoup de temps, toi aussi, pour les mêmes raisons, puis plein d'autres, là, je nommerai pas tout le monde, mais on en connaît tous les deux. On sait que c'est une fête qui est dans notre cœur à tout le monde. Puis on est fiers de l'avoir amené, puis on est fiers de ce qu'on fait chaque année. On monte les steps, puis on est rendu à un niveau, là, le fun, tu sais.